Paris est une ville imprégnée d'histoire. Dans chaque quartier, le long de chaque avenue, chaque coin de rue, des édifices rappellent l'ancienneté et la grandeur de la ville. Des plaques commémoratives honorent les personnalités prestigieuses qui y ont vécu. Sur les trottoirs, des bornes rappellent aux passants les événements qui s'y sont déroulés. Mais cette mémoire est comme un palimpseste où s'enchevêtrent les strates d'une histoire multiforme. Écrivains, artistes, hommes et femmes politiques. En apparence, personne n'a été oublié. Mais en réalité, la mémoire ressemble au jeu des chaises musicales. Il n'y a pas assez de place pour tous ceux qui voudraient s'asseoir autour de la table de notre passé commun. Raymond DeVos a dit un jour « Pour avoir votre rue, votre monument, votre discours de centenaire, soyez général, diplomate ou homme politique. Le plan de Paris est plein d'amiraux inconnus et de conseillers municipaux barbus. Mais il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais, de boulevard Fratellini, de place Groc, ni d'avenue Foutit et Chocolat. » En fait, Foutit a sa tombe au Père-Lachaise. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'avais pas trouvé la moindre trace de toi, Raphaël. Jusqu'aujourd'hui, 20 janvier 2016. Un grand jour. La maire de Paris inaugure une plaque au 250 rue Saint-Honoré, à l'endroit même où tu as connu la gloire. Aujourd'hui, c'est un hôtel de luxe, le Mandarin Oriental. Mais à ton époque, c'était le Nouveau Cirque, l'un des établissements les plus prestigieux de la capitale. Pendant 20 ans, tu es passé sous ce porche pour te rendre sur la piste dans ton habit de clown. C'est ici que vous avez inventé avec ton compère Foutit la comédie clownesque, associant le clown blanc et l'Auguste. J'entends encore les applaudissements enthousiastes de ce public aristocratique quand ils ont découvert la noce de chocolat, le spectacle qui t'a rendu célèbre. Je me promène dans cette fameuse rue Saint-Honoré où tu as vécu pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est l'une des rues les plus touristiques de Paris. Des boutiques de luxe, des hôtels haut de gamme, l'église Saint-Roch. La physionomie de la rue a bien changé, mais on trouve encore quelques enseignes qui existaient déjà à ton époque. Établissement Goyard, maison fondée en 1853. Goyard Maltier, Motor Car Specialties, Dresses Carefully Packed, Steamer Trans Baskets. En prenant à gauche, rue de Castiglione, je tombe sur la fameuse pharmacie Svan, qui était déjà célèbre à ton époque. Tu as d'abord vécu ici, au numéro 338 de la rue Saint-Honoré, dans une chambre de bonne. Mais quand tu as rencontré Marie, tu t'es installé au 402, dans la partie la plus cossue du quartier, tout près de la place Vendôme et de la rue Saint-Florentin. À cette époque, on pouvait encore louer rue Saint-Honoré, dans des maisons de plusieurs étages, des logements de 2 pièces avec cuisine pour un loyer mensuel de 300 à 350 francs. Tu devais gagner à l'époque 800 francs par mois, voire plus. Tu as vécu là, de manière relativement cossue, avec Marie, Eugène et Suzanne, pendant une dizaine d'années. Mais il ne reste plus aucune trace de ces maisons anciennes, car elles ont été détruites au début du XXe siècle et remplacées par des immeubles. Malgré tout, le souvenir de Robespierre, qui a vécu un siècle avant toi dans la maison d'à côté, est toujours bien présent. Mais toi, pauvre clown nègre, tout le monde t'a oublié. Quand tu es arrivé à Paris en 1886, tu avais à peine 18 ans. Je suis sûr que tu as été très impressionné par tout ce décorum. Au début, les gens du quartier te prenaient pour un étrange représentant de notre espèce, comme l'a écrit un journaliste. Mais en fait, tu es devenu rapidement une figure familière de la rue Saint-Honoré. Pour échapper à l'étrangeté, tu as construit pas à pas ton cadre familier, sur un axe qui t'a conduit d'abord de la rue Saint-Honoré jusqu'aux Champs-Élysées, là où vivaient à l'époque les grandes familles de l'aristocratie.
Je bifurque, rue Royale, numéro 33. C'est là que se situait le Reynolds, le fameux bar que fréquentaient Toulouse-Lautrec et Debussy. Lorsque vous êtes devenu, Foutit et toi, de véritables stars, les aristocrates qui vous applaudissaient au Nouveau Cirque vous ont invité dans leurs hôtels particuliers pour animer leurs soirées mondaines. Et qui se souvient aujourd'hui que vous avez été applaudi par toutes les célébrités de l'époque, les têtes couronnées, les aristocrates, les ministres, les écrivains, les musiciens. Après avoir fait ton trou dans le Paris des aristocrates, tu t'es aventuré sur les grands boulevards, le second pôle du Paris by Night de cette époque. Ça me fait plaisir de refaire aujourd'hui le chemin que tu as emprunté si souvent. Voici l'Olympia, le music hall, où tu t'es produit à plusieurs reprises pour des soirées de gala. Je bifurque sur la gauche en remontant la rue de Caumartin et j'arrive devant l'Athénée, rue Boudreau. Ah non, tu n'as jamais été invité dans ce théâtre prestigieux que Louis Jouvet immortalisera quelques décennies plus tard. L'Athénée a été construit sur les ruines de l'Éden Théâtre, ce lieu mythique qui accueillait toutes les cultures du monde. Auguste, ton mentor, t'y avait amené pour te faire admirer le plafond que Clairin avait peint à partir d'une affiche de Chéret rendant hommage à la pantomime Do, Mi, Sol, Do, dont vous vous êtes inspiré pour créer la noce de chocolat. L'Athénée est aujourd'hui classé monument historique au nom du devoir de mémoire. Mais toute mémoire est construite sur de l'oubli. Malheur aux vaincus de l'histoire. Je reviens vers le boulevard des Capucines par la rue Aubert, sur ma droite l'Opéra Garnier, au lieu de la culture française s'il en est. Mais personne ne se doute que Foutit et Chocolat sont venus ici au moins une fois en juin 1901 pour animer une soirée de gala. Tu t'es souvent produit aussi dans les théâtres de Paris pour animer des soirées de bienfaisance ou des représentations destinées à remplir les caisses des sociétés de secours mutuels à une époque où la sécurité sociale n'existait pas. Ici, au numéro 2 du boulevard des Capucines, se trouvait autrefois le théâtre du Vaudeville. Le cinéma Gaumont Opéra occupe aujourd'hui la place. Ironie de l'histoire, c'est là qu'on va projeter bientôt le film coproduit par Gaumont sur ta vie. J'accélère le pas, boulevard des Italiens, boulevard Montmartre. Tiens, voici le musée Grévin. C'est ici qu'Émile Reynaud a projeté tous les jours pendant 5 ans votre numéro Guillaume Tell avec son photoscénographe. 500 000 spectateurs vous ont vu. C'était la première fois qu'on projetait des scènes animées en couleur sur un grand écran. Mais la concurrence du cinématographe des frères Lumière a ruiné Reynaud. Désespéré, il a même brûlé tous les exemplaires de son théâtre optique. Il ne reste plus aucun souvenir de vous au musée Grévin. Foutit et toi, vous n'avez même pas eu droit à votre effigie en cire. Sur le même boulevard, juste en face, le théâtre des Variétés, où tu as souvent été invité. Ton fils a même débuté ici sa carrière de comédien. En longeant la rue des Petites Écuries, j'arrive boulevard de Strasbourg, le théâtre Antoine. André Antoine, Firmin Gémier, de grands noms du théâtre français. Mais qui se souvient que tu as joué ici Moïse et que tu as subi les foudres de la critique parce qu'à cette époque les Français acceptaient qu'un nègre soit clown mais pas comédien? Pas grand monde. Finalement, cette promenade sur les lieux de tes exploits m'a pris plus de temps que prévu. J'arrive devant le fameux Moulin Rouge. J'ai le souvenir d'une soirée célèbre que tu as animée ici en février 1895, la redoute des Increvables. La place Blanche était noire de monde. En poursuivant mon chemin dans le boulevard de Clichy, je passe devant le théâtre des Deux Ânes. À ton époque, ce théâtre n'existait pas. C'était un cabaret qui s'appelait L'Épatant. Tu t'y es produit en 1913, un moment difficile de ta vie, quand tu étais déjà sur la touche. Je suis revenu quelques jours plus tard pour compléter ce pèlerinage en me promenant dans le dernier quartier où tu as vécu, avenue Lamotte-Piquet, dans le 7e arrondissement. À cet endroit se trouvait le cirque Métropole, rebaptisé Cirque de Paris. Il a été détruit lui aussi dans les années 30. Après ton licenciement du Nouveau Cirque, en 1905, tu as été le clown vedette de ce lieu.
C'est là que tu as créé le duo Tablette et Chocolat avec ton fils Eugène. La petite famille Chocolat a quitté la rue Saint-Honoré et vous vous êtes installé ici, au 9 rue du Vivier, dans un petit meublé. Tu as survécu en faisant le clown dans un cirque ambulant. Et tu es mort à Bordeaux, pendant une tournée, le 4 novembre 1917.